j'espère que vous êtes prêts à plonger dans d'incroyables découvertes archéologiques du monde entier. Des artefacts défiant le temps aux découvertes étonnantes de civilisations anciennes, ces découvertes nous donnent un aperçu époustouflant du passé. Numéro 1. Archéologues et policiers ont dû travailler ensemble pour protéger une découverte impressionnante en Turquie en 2018. Il s'agit d'un livre hébreu inestimable vieux de 800 ans qui s'est retrouvé sur le marché noir et était sur le point d'être vendu illégalement à Diyarbakir, dans le sud-est du pays. Ce tome médiéval, couvert d'illustrations religieuses et composé de 22 pages de cuir, est dans un état délicat et a été immédiatement placé sous protection de l'État. Cette affaire n'est qu'une des milliers d'opérations anti-contrebande menées chaque année par la police turque. La Turquie, dotée d'un riche patrimoine culturel et de milliers d'années d'histoire, abrite quelques 3000 villes anciennes construites par 42 civilisations différentes. Son histoire joue un rôle important en attirant les touristes internationaux, ce qui amène les autorités à se montrer strictes envers ceux qui tentent de voler ou de trafiquer des éléments de son patrimoine. Bien que le titre et le texte du livre ancien n'aient pas été révélés au public, il est probable qu'il ait un contenu de nature religieuse. J'espère qu'un jour ce joyau historique trouvera sa place dans un musée. Numéro 2. Tous les anciens guerriers n'ont pas quitté le champ de bataille avec leur casque à la main, certains ont été laissés sur place, soit par accident, soit dans le cadre d'un enterrement. Cependant, ce casque grec en bronze est particulièrement remarquable. Il a entre 2000 et 2500 ans et a été découvert dans le district russe de Taman, un endroit inattendu pour une découverte de ce type. Le seul casque similaire trouvé sur le territoire de l'ex-Union soviétique est apparu au XIXe siècle près de Kiev. Ce casque de style corinthien ne ressemble à rien de ce qui a été découvert auparavant dans la région nord de la mer Noire. Bien qu'il soit représenté sur des vases grecs et sur la statue d'Athéna, il est extrêmement rare d'en trouver des exemples réels dans le monde. Il y a un débat quant à savoir si ces casques étaient utilisés au combat ou à des fins cérémonielles. Leur conception en cube gênait gravement la vision et les mouvements de ceux qui les portaient. Les fentes étroites pour les yeux empêchaient de regarder sur les côtés, obligeant le porteur à faire face à l'ennemi de front s'il était utilisé au combat. Numéro 3. Notre prochaine découverte nous emmène en Cornouailles, en Angleterre, où un pot en argile datant de l'âge du bronze a été découvert. Bien que les artefacts de ce type soient courants en Angleterre, ce qui rend ce navire vieux de 4000 ans spécial, c'est qu'il n'est pas vide. On pense qu'il contient des restes humains, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une crémation et d'un enterrement intact. Le pot a été trouvé avec d'autres objets de l'âge du bronze, tels que des outils en silex et des fragments de poterie, dans un endroit appelé Anderbaro, situé au milieu d'un champ agricole. Heureusement, le monticule où elle a été enterrée n'a jamais été endommagé par les labours pendant toutes ces années, ce que les archéologues ont décrit comme une chance extraordinaire. Cependant, on ne sait toujours pas pourquoi les habitants des Cornouailles à l'âge du bronze enterraient leurs morts dans des tumulus, et la raison pourrait ne jamais être découverte. Le sol acide de cette région a détruit de nombreuses sépultures et artefacts avant qu'ils puissent être retrouvés, rendant cette découverte encore plus exceptionnelle. Numéro 4. Le casque à laton, du nom du site où il a été découvert en 2000, a été découvert sur un site archéologique près de Halaton, dans le Leicestershire. Ce casque romain, en fer et décoré d'incrustations de feuilles d'or sur ses bords, était un casque de parade et de cérémonie, à l'origine recouvert d'argent. Après une décennie de conservation et de restauration méticuleuse, le casque a été présenté au public dans un musée britannique. Lorsqu'il a été découvert, il était en morceaux et couvert de rouille, mais aujourd'hui il semble entièrement restauré. Compte tenu de la sophistication de sa conception, les experts estiment qu'il était plus adapté aux cérémonies ou aux défilés qu'aux champs de bataille. Cependant, il existe également des spéculations selon lesquelles il pourrait avoir été utilisé par des Britanniques qui ont combattu aux côtés des Romains lors de la conquête de la Grande-Bretagne, ce qui suggère qu'il pourrait avoir appartenu à quelqu'un considéré comme un traître à son époque. Numéro 5. En avril 2018, lors de travaux d'entretien au temple de Komombo à Asuan,
En Égypte, des archéologues ont découvert une découverte remarquable, une sculpture en marbre représentant la tête de l'empereur romain Marc Aurèle. L'œuvre représente l'empereur avec sa barbe caractéristique et ses cheveux bouclés, conformes aux représentations de l'époque. Marc Aurèle, qui régna au IIe siècle, était non seulement un empereur éminent, mais aussi un philosophe et écrivain renommé. Bien que les statues d'empereurs romains soient courantes en Italie, en trouver une de ce type en Égypte est exceptionnel. La tête en marbre est endommagée et les experts pensent qu'elle faisait à l'origine partie d'une statue grandeur nature. Il existe des théories selon lesquelles elle aurait été délibérément décapitée en signe de défi politique ou culturel. Une autre possibilité est qu'elle ait été jetée dans un puits comme offrande votive, même si les véritables circonstances de son sort ne seront probablement jamais connues. Cette découverte illustre le riche croisement des cultures romaines et égyptiennes dans l'Antiquité. Numéro 6. La nécropole de Saqqara en Égypte est immense et constitue également l'un des sites archéologiques les plus actifs au monde, et le restera probablement pendant de nombreuses années. Il s'agit d'un chantier, mais certaines parties de ce lieu sont ouvertes au public, et en septembre 2018, le tombeau de Méhu a rejoint ce chantier pour la première fois. Le délai entre la découverte du tombeau et son ouverture aux visiteurs fut long. Le tombeau a été découvert en 1940. Méhu n'était pas un pharaon, mais un vizir qui servait à la cour du pharaon Pépi de la 6e dynastie, qui vécut il y a 4300 ans. En tant que tel, Méhu aurait eu un grand pouvoir et une grande influence, ce qui explique en partie pourquoi son tombeau est si grandiose. C'est immense et dans une position prestigieuse, non loin de la pyramide de Djézé. Sur les murs du tombeau sont inscrits les nombreux titres de Méhu, il n'en comptait pas moins de 48, dont chef des jurys et scribe des documents royaux. De plus, une autre inscription fait référence à Gentil-Amantu, une divinité précurseur d'Osiris. C'est la première preuve que Khenti-Amantu était vénéré dans le delta du Nil ainsi qu'en Haute-Égypte. Numéro 7. Nos ancêtres avaient diverses traditions funéraires qui reflétaient leurs croyances et leur statut social. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, les nobles étaient honorés avec des tombes et des sarcophages élaborés, tandis que les paysans recevaient souvent un enterrement plus simple. En Chine, au 1er siècle avant J.C., ceux qui possédaient de grandes richesses pouvaient être enterrés dans des robes funéraires en jade, tissées de fils d'or et d'argent, montrant ainsi leur statut même dans la mort. Ces costumes, découverts par des archéologues en 1968, appartenaient au prince Lian et à la princesse Dowan de la dynastie Han. Leur création a nécessité des années de travail par des artisans qualifiés, même si le jade, étant un matériau poreux, n'a pas bien conservé les restes à l'intérieur des costumes. Numéro 8. En 2015, Luc Hirouin, un agriculteur, a fait une découverte remarquable en installant du câblage électrique dans sa grange. Sous terre, il découvrit un sol en mosaïque qui indiquait la présence de quelque chose de bien plus important enfoui en dessous. Intrigué, il a continué à creuser et a mis au jour ce qui s'est avéré être une villa romaine extraordinairement bien conservée, juste dans son jardin. Conscient de l'importance historique de sa découverte, Hirouin a contacté des archéologues, ce qui a conduit à des fouilles approfondies qui ont révélé une villa datant de l'apogée de l'Empire romain, entre 175 et 220 après J.C. Cette villa n'était pas n'importe quelle villa, c'est l'un des plus grands et des mieux conservés de Grande-Bretagne. Au cours des 8 jours de fouilles, les archéologues ont mis au jour un trésor d'objets qui ont mis en lumière les habitants du village et leur mode de vie. Parmi les découvertes figuraient des sols en mosaïque complexes et colorés, des pièces de monnaie romaines antiques représentant des empereurs et des symboles de l'époque, des poteries magnifiquement travaillées et des bijoux exquis qui parlaient de richesse et de sophistication. L'une des découvertes les plus intrigantes était un petit sarcophage censé contenir les restes d'un enfant, ajoutant une dimension poignante à l'histoire du village. La présence du chauffage au sol et les grandes cours suggèrent que cette villa était autrefois habitée par une famille romaine riche et influente, éventuellement impliquée dans la gouvernance ou le commerce local. Numéro 9. En 2018, Matthew et Maria Kalana Emmanuel de Staten Island, New York, ont fait une découverte surprenante dans leur jardin.
Pendant des années, le couple avait vu une boîte métallique sous des arbres, pensant qu'il s'agissait simplement d'un vieux boîtier électrique, et n'y avait jamais prêté beaucoup d'attention. Ce n'est que lorsqu'un cerf a endommagé les plantes alentour qu'ils ont décidé de faire un peu de jardinage et ont finalement inspecté la boîte rouillée. À sa grande surprise, il ne s'agissait pas d'un coffret électrique, mais d'un coffre-fort. La curiosité les envahit et ils l'ouvrirent, sans imaginer ce qu'ils allaient trouver à l'intérieur. Généralement, les coffres-forts sont conçus pour protéger des objets de valeur, mais il est rare qu'un coffre-fort soit jeté avec un trésor encore à l'intérieur. Cependant, les Kalana et Manuel ont mis le doigt sur la tête, le coffre-fort était rempli d'argent, de bijoux et d'autres objets de valeur, d'une valeur d'environ 52 000 $. Cela comprenait 6 300 $ en espèces intactes. Avec les objets de valeur, ils ont trouvé un morceau de papier avec une adresse. Intrigués, ils ont retracé l'adresse d'un voisin qui avait été cambriolé des années auparavant. Le vol avait eu lieu la nuit après Noël 2011 et le coffre-fort avait été volé mais n'avait jamais été retrouvé. Sans hésiter, les Kalana et Manuel ont rendu le trésor à leurs voisins, qui ont récupéré leurs objets de valeur perdus depuis longtemps. Numéro 10. Les montagnes de Laponie, en Norvège, fondées, ce faisant, révèlent des objets recouverts de neige et de glace depuis des siècles. En avril 2022, des archéologues explorant les montagnes ont découvert une sandale de l'âge du fer parfaitement conservée dans ce qui reste du glacier Horseispatch. Il a été retrouvé avec un fragment encore non identifié d'un autre textile, des flèches, du fourrage en plomb et du fumier de cheval ancien. Il est très probable que cette partie du glacier était un col de montagne à l'âge du fer. Cette théorie a été pratiquement confirmée par la découverte de plusieurs cairns le long de ce qui aurait été la route optimale à travers les montagnes. La chaussure est l'objet le plus personnel récupéré jusqu'à présent dans la région et a probablement été fabriquée entre le 2e et le 3e siècle. Les experts affirment que la chaussure est du type carbatine, constituée d'une seule pièce de cuir nouée par des anneaux sur la voûte plantaire. Ce qui est curieux, c'est qu'il a été trouvé à plus de 10 000 mètres d'altitude, dans un endroit qui aurait déjà été recouvert de glace à cette époque. Qui aurait pensé qu'une chaussure comme celle-ci serait adaptée à la traversée des glaciers? Numéro 11. Un champ de bataille est un bon endroit pour chercher des trésors enfouis, mais le problème est que la plupart des champs de bataille anciens ont déjà été identifiés et fouillés. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. En 2017, un champ de bataille de l'ère Ming datant d'il y a environ 370 ans a été découvert en Chine. À ce jour, le site a dévoilé plus de 10 000 articles. Les experts étudient encore les objets trouvés, mais l'une des découvertes les plus passionnantes est un rare sceau impérial en or. On pense qu'il aurait appartenu à l'héritier présumé de l'un des anciens empereurs de Chine. Le sceau a été trouvé sur un site historique à Xiyu et date d'une période turbulente de l'histoire chinoise, lorsque la dynastie Ming est tombée et la dynastie Qing s'est développée. Le sceau est un rectangle doré de 10 x 3 cm, décoré d'une tortue sur le dessus, et est probablement le seul de ce type jamais créé. On pense même qu'il pourrait être tombé entre les mains de Sanshin, le chef rebelle connu sous le nom de « Tigre jaune », qui a dirigé le soulèvement contre l'Empire Ming. Numéro 12. Peu de légendes fascinent autant l'imagination qu'Eldorado, une mythique cité d'or qui serait cachée au cœur des Amériques. L'Eldorado, originaire des traditions Muisca de Colombie, était associé à des richesses incalculables et sans précédent. Pendant des années, les explorateurs européens, inspirés par les récits de conquête et de pillage des civilisations aztèques et incas, ont entrepris de périlleux voyages dans des territoires inexplorés à la recherche de cette métropole légendaire. L'attrait d'Eldorado est né des réalités de la conquête espagnole dans les Amériques. Le pillage des cultures indigènes, qui a produit d'énormes quantités d'or et d'autres richesses rares, a alimenté l'hypothèse selon laquelle des fortunes encore plus importantes étaient cachées quelque part dans les vastes étendues du Nouveau Monde. Le terme « Eldorado » est dérivé du rituel Muisca de « l'homme d'or », dans lequel un chef était décoré de poussière d'or et d'offrandes sacrées avant d'être cérémonieusement jeté dans le lac Gatavita.
Cette pratique, observée par les conquistadors espagnols, a cimenté l'idée d'une ville entièrement recouverte d'or. L'une des missions les plus remarquables à la recherche de l'Eldorado a été dirigée par Gonzalo Pizarro. Pizarro et ses troupes partent de Cusco, au Pérou, dans la dangereuse forêt amazonienne, faisant face à d'énormes obstacles, notamment un terrain accidenté, des maladies et la résistance des tribus. Malgré des recherches approfondies et des interrogatoires sévères de la population indigène, l'expédition n'a pu trouver aucune preuve tangible de la ville mythique. Le groupe s'est dispersé et Francisco de Orellana a continué à descendre le fleuve Amazone, devenant finalement le premier Européen à le traverser entièrement. Les descriptions d'Orellana des villes indigènes et des puissantes femmes amazoniennes ont stimulé l'imagination européenne, même si elles n'ont pas atteint les richesses promises par Eldorado. Les historiens sont devenus de plus en plus sceptiques quant à l'existence de l'Eldorado sur la base des rapports européens. L'Amazonie était considérée comme impropre aux civilisations à grande échelle, et beaucoup ont rejeté les histoires d'Orellana comme des exagérations créées pour plaire à la couronne espagnole et éviter les accusations d'abandon de Pizarro. Cependant, des découvertes archéologiques ultérieures remettent en question cette vision. Les fouilles près du cours supérieur du fleuve Ing ont révélé d'énormes terrassements et routes indiquant d'importantes populations précolombiennes. Les géoglyphes observés depuis les satellites indiquent un réseau de villages interdépendants s'étendant sur des milliers de kilomètres, compliquant notre compréhension de l'histoire de la région. Cependant, ces découvertes ne reflètent pas la majesté de l'Eldorado. Les tactiques autochtones visant à tromper les envahisseurs ont probablement alimenté le mythe, décrivant la ville comme toujours hors de portée. Malgré cela, la fascination pour les villes oubliées continue de pousser des explorateurs comme Percy Fawcett à plonger dans les profondeurs de l'Amazonie à la recherche de la ville de Z. Numéro 13. En 2020, une découverte fascinante a eu lieu dans la région de Megiddo, en Israël, où les archéologues ont mis au jour une ville antique datant de l'âge du bronze. Cette découverte est importante non seulement en raison de l'ampleur de la ville, mais également en raison des nombreux artefacts qui témoignent de son importance religieuse. Les chercheurs ont trouvé des autels et des objets de culte qui suggèrent que ce lieu aurait pu être un centre religieux important à son époque. La ville révèle un urbanisme surprenant pour l'époque, remettant en question les perceptions antérieures de l'organisation sociale et architecturale du Proche-Orient ancien. Ce site archéologique, caché sous des couches de terre et de décombres depuis des millénaires, met en lumière les pratiques et les croyances des civilisations qui peuplaient la région. La découverte a été faite par une équipe d'archéologues lors de fouilles programmées. En mettant au jour les structures et les artefacts, ils ont réalisé que ce site n'était pas seulement un établissement, mais qu'il avait également un caractère sacré, reflétant l'intersection entre la vie quotidienne et la spiritualité à l'âge du bronze. Les chercheurs continuent d'étudier le site pour mieux comprendre la vie et les croyances des personnes qui y vivaient. Cette découverte met en évidence l'importance de Megiddo en tant que point clé de l'histoire ancienne et souligne la valeur de l'archéologie pour révéler le riche patrimoine culturel de l'humanité. À mesure que de nouveaux aspects de cette ville antique sont explorés, les connaissances sur son histoire et sa pertinence dans le contexte de l'âge du bronze continuent de croître, promettant de nouvelles révélations intrigantes dans le futur. Numéro 14. En 2022, un groupe d'archéologues au Guatemala a mis au jour les restes d'une cité maya cachée depuis des siècles sous la jungle. Cette découverte a été rendue possible grâce à l'utilisation de la technologie d'imagerie radar, qui a permis aux chercheurs d'identifier des structures et des routes anciennes qui étaient auparavant invisibles à l'œil nu. Les vestiges comprennent des pyramides, des places et une série de bâtiments qui feraient partie d'un important complexe urbain à l'époque classique de la civilisation maya. Parmi les découvertes les plus intrigantes figurent des hiéroglyphes et des artefacts qui suggèrent que cette ville était un centre culturel et religieux important. La découverte fournit non seulement des informations sur l'architecture et l'urbanisme des Mayas, mais révèle également des aspects de leur vie quotidienne, de leur organisation sociale et de leur histoire. À mesure que les fouilles se poursuivent, les archéologues espèrent en apprendre davantage sur cette civilisation fascinante et son héritage dans la région.
Les deux découvertes sont des exemples étonnants de la manière dont l'archéologie peut révéler des secrets cachés et offrir de nouvelles perspectives sur les cultures anciennes qui ont façonné l'histoire de l'humanité.